Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très brève pour répondre à une question que l'on me pose beaucoup en ce moment. Et oui, au mois de mai, on fait sa déclaration de revenus et beaucoup se demandent s'ils doivent déclarer ou pas leur compte Revolut. Si la réponse vous intéresse, regardez la vidéo. Je vais en profiter pour vous glisser des infos à propos d'autres comptes étrangers et également vous expliquer rapidement comment procéder. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de Revolut qui est un acteur majeur de la banque mobile dans le monde. Donc si ce type de sujet vous intéresse, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez-la et postez un commentaire ou partagez une expérience en toute celle-ci. Si vous aussi vous souhaitez justement devenir client de cet acteur ultra innovant et certainement bien moins cher que votre banque actuelle, eh bien sachez qu'en dessous il y aura un lien pour devenir client Revolut et en plus profiter d'une offre exclusive avec 3 mois offerts sur l'offre premium sans engagement. Donc par la suite, eh bien vous pouvez prendre ce que vous voulez. Comme tous les Français, vous devez compléter votre déclaration des revenus 2022. Ça doit se faire en ce moment et vous avez jusqu'au 8 juin pour les déclarer selon le département dans lequel vous résidez. Donc c'est vraiment en ce moment qu'il faut justement avoir ces réponses et bien vous êtes très nombreux à vous demander si oui ou non il faut déclarer le compte Revolut ou pas. Pourquoi vous posez cette question? C'est simple, parce que normalement, un compte ouvert à l'étranger doit être déclaré aux impôts. Et pour Revolut, vu qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, n'est-ce pas? Il y a de gros doutes qui s'installent. C'est pour cette raison que j'ai contacté justement directement Revolut pour leur poser la question et avoir plus d'éclaircissement à ce sujet pour vous répondre au mieux. En effet, même si en mai 2022, Revolut crée sa filiale française, l'IBAN français n'arrive pas immédiatement. Il arrive en fait en 2023 et donc c'est ça en fait qui émet justement le plus de doutes auprès de ses clients. Donc pour faire simple, dites-vous dans tous les cas que tous les clients de Revolut doivent cette année déclarer le compte auprès des impôts. L'an prochain, seule une minorité devra le faire puisque seule une minorité a décidé de rester encore sous l'IBAN lituanien. Prenons un peu de recul et regardons maintenant comment ça se passe pour les autres comptes. Il y a donc d'un côté les banques en ligne qui généralement sont des acteurs français avec des IBAN français. Donc là, la question ne se pose pas. Dans tous les cas, le compte n'est pas à déclarer puisque de leur côté, eh bien, le compte est inscrit dans les fichiers de Ficoba. Si vous ne savez pas ce qu'est Ficoba et que cette question vous intrigue, je vous invite à lire l'article que nous avons rédigé il y a quelques temps à ce sujet et vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Là où il y a un petit peu plus de doutes, c'est justement sur tout ce qui est fintech, néobanque et solutions de paiement. Donc par exemple, certains acteurs sont 100% français, comme ma French Bank avec une antenne française, avec également un IBAN français comme Orange Bank avec le siège en France et un IBAN français comme Nickel avec le siège en France et un IBAN français. Dans ces cas-là, la question ne se pose pas, le compte n'est pas à déclarer. Et par contre, eh bien, sachez-le, vos informations sont toutes disponibles pour le fisc. La situation se complexifie un petit peu pour d'autres acteurs. Par exemple, je pense à Helios, qui est un acteur français, mais pourtant avec un IBAN étranger. Ils ont pour l'instant un IBAN DE. Et ensuite, d'autres acteurs complexifient également les choses. C'est le cas, par exemple, de Bunk, qui dispose d'une solution très complète, compétitive et ultra innovante, avec en plus un IBAN français. Cependant, son compte doit quand même être déclaré aux impôts. Du côté de N26, de Wise ou encore de Sogexia, il faudra également déclarer le compte puisque l'IBAN n'est pas un IBAN FR. Donc vous l'avez compris, pour que le compte ne soit pas à déclarer, il faut que le siège de l'entreprise soit en France et que l'IBAN soit français. Je me permets de faire un petit peu de spoiling avec l'information que je vais vous livrer dans quelques secondes, puisque lors de mon appel justement avec Revolut que j'ai eu ce jour même, eh bien j'ai appris que jeudi, il y allait avoir une grosse nouvelle qui serait annoncée pour les clients et futurs clients de Revolut. En effet, il va y avoir le lancement d'un nouveau produit. Donc, je ne vous en dis pas plus et vous invite à nous suivre, que ce soit sur le site comparatorbank.com, sur nos réseaux sociaux ou encore directement sur Revolut.
Je me permets de clore cette vidéo et de m'adresser à ceux qui sont un petit peu perdus pour cette déclaration d'imposition et déclaration de compte à l'étranger. Donc sachez que dans le descriptif sous la vidéo et sur notre site, vous avez justement une page qui vous explique quels sont les comptes à déclarer, quelles sont les exceptions et quel est le process à suivre. Vous n'avez qu'à lire le texte et suivre pas à pas ce qu'il faut faire. Ensuite, sachez que même si vous avez déjà déclaré vos comptes ou plutôt que vous avez omis la déclaration, vous pouvez le rectifier jusqu'à la date butoir de la déclaration d'impôt et si jamais la date est déjà dépassée, eh bien vous pourrez le rectifier entre août et décembre. N'oubliez pas de nouveau, je vous le redis, si vous souhaitez plus d'informations à propos de Revolut, nous avons une enquête complète et impartiale à son sujet sur notre site comparateur.com. Vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo et sur cette chaîne YouTube, vous avez également de nombreuses vidéos à propos de Revolut qui sont disponibles dans notre playlist. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. On est là pour y répondre et vous aider à réduire vos frais bancaires et trouver des solutions plus innovantes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.